Je viens de rentrer de vacances, il y a un trailer Casa de Papel qui est sorti, vous m'avez harcelé pendant des jours pour que j'en fasse une vidéo, me voici avec cette fameuse vidéo, j'ai failli porter plainte. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et aujourd'hui nous allons parler de la Casa de Papel, ce fameux trailer qui est tombé du coup pendant mes vacances évidemment, parce que finalement je bronzais aux Bahamas comme un bon vieux youtubeur influenceur qui est pété de thunes et qui roule en lambeau. Alors il n'y a pas grand chose à dire sur ce fameux trailer qui est d'ailleurs beaucoup plus un teaser, on a quelques images qui sont d'ailleurs pas mal hors contexte avec des gros plans sur chaque personnage, nous disant que effectivement Marseille allait être présent, nous disant que Lisbonne est en tenue de braqueur. On a effectivement quelques petits trucs concernant le professeur en lui-même, des choses dont on avait déjà théorisé sur la chaîne et au final j'ai l'impression qu'il va y avoir quelques soucis. Mais au-delà de ça, ce qu'il y a de plus intéressant, ce n'est pas ce qui est montré dans ce teaser, ce sont toutes les informations que l'on a à côté, comme par exemple un synopsis officiel nous disant ce qui va se passer et aussi du coup cette fameuse saison qui va être divisée en deux parties. Combien y aura-t-il d'épisodes dans chacune? Je vais vous récaper un petit peu toutes ces dernières informations qui sont tombées du coup ces derniers jours. On fera tout savoir un petit peu plus tard sur la chaîne quand on aura un peu plus de précision. Je rappelle que vous avez d'innombrables théories sur la chaîne si vous en cherchez, mais en attendant n'hésitez pas à émettre les vôtres en commentaire. Peut-être que ce teaser vous a donné quelques trucs en plus et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Et afin de passer aux informations un peu plus croustillantes, parce que mine de rien, on a des informations concernant ce que l'on va retrouver plus ou moins dans chaque partie, mais aussi un synopsis officiel qui est très intéressant quand on le lit à certaines photos de tournage que je vous avais déjà partagées sur la chaîne. Mais pour l'instant, l'heure est à ce fameux teaser, il faut se concentrer sur ce que l'on voit, c'est-à-dire pas grand-chose. Un gros plan sur chaque personnage, un plan d'ensemble pour nous montrer les personnages principaux, vu que l'on voit très bien que Mathias n'est pas présent. Qui se rappelle de Mathias ici? Bah oui, Mathias faisait partie des braqueurs. Est-il mort? Est-ce qu'il est occupé à faire autre chose? Je ne sais pas, dans tous les cas, tout le monde s'en fout de ce personnage. Je vais faire le lien vite fait avec ce que Netflix avait partagé comme photo au moment où le tournage était officiellement terminé. Effectivement, on avait donc Berlin qui était présent, mais qui n'était pas en tenue de gilet pare-balles, ce qui signifie qu'il était présent sur le tournage pour tourner tout simplement des flashbacks au moment où il était donc braqueur. Alors oui, c'est un flashback vu que Berlin est tout simplement mort, si on n'a pas vu son cadavre quand même, on a vu la scène où il s'est pris 600 chargeurs dans la poitrine avec tout le sang qui gicle. Et à côté de ça, certains se sont interrogés sur la non-présence de Nairobi sur la photo de tournage. J'ai envie de vous dire, Nairobi est tout simplement morte, et non, l'actrice n'a pas tourné de nouvelles scènes vu que dans le making-of que Netflix a partagé à la fin de la partie 4, l'actrice a bel et bien dit tout simplement que c'était son dernier jour de tournage pour la série, le jour où justement elle a filmé sa mort. Donc voilà, maintenant que le cas Berlin, le cas Nairobi est passé, on peut se concentrer sur ce fameux teaser qui est assez, mine de rien, explosif, un gros plan sur chaque personnage, des choses assez hors contexte. Tout ce que l'on sait si on se fie à ce fameux teaser, c'est que effectivement il y a des flics qui vont rentrer dans la banque et qui vont foutre un petit peu le bordel. On voit aussi quelque chose de très intéressant, le professeur va être retenu en otage par Alicia qui, rappelez-vous, avait débarqué à la fin de la saison 4 juste après avoir révélé tous les grands secrets et notamment la torture de Rio à tout le grand public, ce qui avait foutu à peu près tout le monde dans la merde. Alicia était donc en cavale et elle en a profité pour pister le professeur qu'elle a trouvé, nous laissant sur un professeur qui n'était pas mine de rien des plus confiants. Et même si on théorisait depuis je sais pas combien de temps et même si on le savait, ça prouve une chose, non, Alicia n'a pas tué le professeur entre cette fin de saison 4 et le début de cette saison 5, et je pense que pour le début en tout cas, elle va très certainement jouer avec lui pour avoir une pression sur les braqueurs qui eux sont dans la banque. Ça amène du coup toute une interrogation autour du personnage de Marseille qui est censé être aux côtés toujours du professeur, un petit peu comme son garde du corps ou comme son joker, comme on a pu le voir à maintes reprises durant la partie 3 et 4. Le fait du coup de le voir maintenant ici dans la banque signifie qu'il a pris conscience tout simplement que le professeur était retenu en otage par Alicia. Soit il s'en est rendu compte en rentrant au bercail tout simplement, soit c'est tout simplement Alicia qui a passé un appel radio depuis le repère en disant qu'elle tenait le professeur. Et Marseille il est pas si bête que ça vu que apparemment il va se dire que tout seul il ne pourra tout simplement pas libérer le professeur et qu'il lui faudra l'aide de ses collègues. Donc pour ça selon moi que Marseille est dans la banque afin dans un premier temps d'aider un petit peu ses collègues et ensuite de ramener tout le monde pour aider le professeur. En tout cas c'est peut-être le plan initial. Ça confirme aussi une théorie, on était beaucoup dont moi également à théoriser comme quoi Marseille allait mourir au début de la saison 5 en voulant justement aider le professeur qui était donc pointé d'une arme par Alicia. On l'a vu, c'est une théorie du coup qui n'est plus valable vu que tout simplement Marseille sera dans la banque, ce qui signifie qu'il est bel et bien vivant. C'était intéressant aussi de commencer ce teaser avec le fameux masque de Dali qui avait donc été officialisé en tant que image promotionnelle pour officialiser la saison 5. On le voit ici se faire écraser, la fin de toute chose vu que comme je vous l'ai dit, comme Netflix l'a dit à maintes reprises, effectivement la saison 5 de la Casa de Papel est officielle
potentiellement la dernière saison de la série. Et du coup, vous l'aurez compris, ce teaser ne nous montre pas grand chose. Des explosions par-ci, des explosions par-là, des visages tristes par-ci, des visages tristes par-là. On se doute évidemment que un ou plusieurs personnages vont mourir dans cette saison. N'hésitez pas à me dire d'après vous qui va mourir en commentaire. Mais du coup, que nous reste-t-il comme information? Bah déjà, tout simplement la date. Je vous l'avais dit, la saison arrive fin 2021, sauf que j'étais à milieu de me douter qu'ils allaient diviser ça en deux parties pour éviter de trop faire patienter les fans. Ce qui veut donc dire, comme annoncé à la fin de ce teaser, que l'on aura 5 épisodes dès le 3 septembre et 5 autres épisodes dès le 3 décembre. Pourquoi avoir fait ça alors que c'est vraiment pas chose commune? Bah déjà d'une, pour éviter de faire patienter les fans trop longtemps, parce que la pandémie a pas mal ralenti les tournages. On l'a vu avec Lupin qui devait être diffusé en une fois et qui finalement s'est retrouvé divisé en deux parties par exemple. Ce qui du coup, s'ils avaient gardé leur rythme de diffusion habituel, nous aurait laissé avec probablement une saison 5 qui serait arrivée le 3 décembre sur Netflix. Là en moins on a un peu de dose Casa de Papel par-ci par-là, ça fait plaisir. On a aussi des déclarations du showrunner lui-même qui a expliqué un petit peu cette division en deux parties et qui nous a dit qu'ils étaient en train d'écrire du coup la partie 5 en pleine pandémie et que quand ils ont vu comment ça se passait pour les tournages, quand ils ont vu à quel point c'était compliqué de tout faire rentrer dans la deadline, ils se sont dit qu'ils allaient prendre tous les outils à leur disposition pour diviser tout ça en deux parties. Et avant de passer au synopsis global, ce qui va se passer du coup entièrement dans cette saison 5, on a des déclarations toujours de la part du showrunner nous disant ce qui va plus ou moins se passer dans ce volume 1 et ce volume 2. Celui-ci explique qu'ils ont mis tous les outils à leur disposition pour avoir une impression de fin de saison dès la fin du premier volume. Ça veut dire qu'une fois en gros qu'on aura terminé les 5 premiers épisodes, on va se retrouver avec un espèce de truc au cœur très certainement en nous disant vite vite on veut la suite. Un petit peu comme une fin de saison de la Casa de Papel quoi. Sur le ton de cette partie, il nous dit qu'ils ont vraiment donné quelque chose axé sur l'agressif, sur l'action, en mettant du coup le gang dans une situation critique. D'où ce fameux teaser qui est probablement tiré de la première partie. Concernant la partie 2 de la saison 5, celui-ci nous dit maintenant qu'ils se sont concentrés sur l'évolution émotionnelle des personnages avec un petit voyage sur leurs sentiments et sur leurs émotions. C'est clairement normal, ça va être les 5 derniers épisodes de la série, donc il faut avant tout mettre des morts, mettre du drama, terminer la saison en beauté, qu'il y ait des morts et peut-être même une happy ending. Donc vous l'aurez compris, une partie 1 assez explosive centrée sur l'action qui va je pense passer très vite, et une partie 2 on va très certainement se retrouver avec des morts sur le dos, avec du développement de personnages à foison, bref quelque chose que moi j'ai beaucoup trop hâte de retrouver. Mais du coup qu'en est-il de l'histoire en elle-même, parce que on a un synopsis officiel qui est tombé qui nous dit ce qui va se passer durant cette saison 5 et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup trop hâte. Le gang est enfermé dans la banque d'Espagne depuis plus de 100 heures. Les braqueurs ont réussi à sauver Lisbonne, mais ils s'apprêtent à vivre leurs heures les plus sombres après avoir perdu l'un des leurs. Et là il parle bel et bien de Nairobi, ça ne tease absolument pas pour l'instant qu'il y a un nouveau mort. Le professeur a été capturé par Sierra et pour la première fois, il ne sait pas comment s'évader. Et au moment où la situation semble avoir évolué en leur faveur, un ennemi surgit bien plus puissant que tous ceux qu'ils ont affrontés jusque-là, l'armée. La fin du plus grand casse de l'histoire se rapproche et ce qui avait commencé comme un braquage va bientôt donner lieu à une guerre ouverte. Vous l'aurez compris et comme teasé plusieurs fois en interview, ça va être effectivement la saison la plus explosive de la Casa de Papel. Il y a un truc qui moi m'a titillé dans ce résumé, l'armée. Parce que dans ce teaser, on le voit, c'est tout simplement l'équivalent du GIGN qui intervient dans la banque. Donc ce sont tout simplement des flics qui sont certes lourdement armés, mais bien moins armés que les militaires. On n'est vraiment pas à l'abri de voir 3 ou 4 tanks débarquer pour tout simplement exploser la banque d'Espagne, parce qu'au bout d'un moment, ça fait plus de 100 heures qu'ils sont dedans, avec des otages, avec des tonnes d'or qui menacent tout simplement l'économie espagnole. Et donc ils peuvent très bien se dire, bah ok, on peut pas les faire sortir, donc on va tout simplement, je sais pas, exploser la moitié du bâtiment où il n'y a pas les otages pour essayer de rentrer dedans. Et dans tous les cas, on l'a vu, les flics, eux, arriveront déjà à rentrer dedans. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont tuer des gens? Ça on ne sait pas encore. Mais l'armée, c'est un truc intéressant, d'autant plus quand on le lit à certaines photos de tournage que je vous avais partagées, et notamment Gandia, qui avait été aperçu à l'extérieur de la banque avec les mêmes blessures, tout ça, mais habillé en manière militaire avec toute une escouade. On avait d'ailleurs vu cette escouade en train de grimper sur le toit de la banque, un petit peu pour s'infiltrer, et je pense qu'il ne s'agira pas de faire rentrer énormément de militaires, genre 100 militaires, chose comme ça, mais bel et bien une escouade spécialisée qui sera potentiellement menée par Gandia, qui lui connaît la banque par cœur, ce qui le rend légitime à diriger toute cette opération. La question du coup c'est comment est-ce qu'il a pu s'échapper, parce qu'à la fin de la partie 4, il se fait tout simplement assommer, il est toujours retenu prisonnier aussi par toute la bande, il est en plus toujours également très mal en point après s'être reçu tout simplement des éclats de grenades de la part de Denver. Donc je pense que l'histoire de l'armée ça sera vraiment pas pour la partie 1, mais bel et bien pour la partie 2, on l'a vu dans ce teaser qui je pense est tiré de la partie 1, et c'est bel et bien des flics qui sont là. Il faut le temps à Gandia de se rétablir physiquement, il ne pourra tout simplement rien
escalader ou même mener toute une escouade si jamais il est toujours paralysé d'un côté comme ça avait été le cas dans la partie 4. Tout ça pour dire, vous l'aurez compris, que ce teaser, bien qu'il soit assez démonstratif sur l'ambiance assez explosive de cette première partie de saison 5, ne dévoile pas grand chose concernant les personnages. C'est beaucoup trop sujet à interprétation, c'est pour ça que je ferai un tout savoir un petit peu plus tard sur la chaîne quand on aura beaucoup plus d'informations qui nous permettront d'aiguiller un petit peu nos théories. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire vos propres théories en commentaire, qui va vivre, qui va mourir, que va-t-il se passer, à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.